content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 3 d'Ahsoka, que je viens de finir. Vous voyez, il est encore à l'écran. Il est tard. Il est beaucoup trop tard, très clairement. Déjà, pour être clair, du coup, on est au troisième épisode. Donc, je vais, à partir de maintenant, dans les reviews, spoiler. Parce que je me dis que soit c'est que vous vous en fichez de la série, vous regardez juste des reviews dessus. Dans ce cas, vous vous en fichez d'être spoilé. Soit vous regardez la série, auquel cas, vous vous en fichez d'être spoilé. Donc, dans les deux cas, on va faire ça, comme ça au moins c'est réglé. On a un épisode qui est le plus court de ce qu'on a eu pour l'instant, qui fait une trentaine de minutes, donc un format sitcom. Donc, évidemment, il s'y passe pas grand chose, mais heureusement, il y a des éléments qui vont quand même réussir à rendre ça intéressant. Alors, encore une fois, il y en a beaucoup pour lesquels je pense que c'est peut-être des éléments qui ont surtout un intérêt pour ceux qui qui ont vu les séries précédentes, qui ont vu Rebels, qui ont vu Clone Wars, qui ont vu tout ça, surtout Rebels pour le coup. Mais c'est pareil, je compte sur vous pour me dire en commentaire ceux qui n'ont pas vu tout ça, les séries animées, pour me dire du coup vous, comment vous voyez l'épisode, est-ce que vous arrivez à vraiment trouver ça intéressant quand même ou quoi. Et donc, on avait laissé Ahsoka et Sabine qui partaient avec le vaisseau d'Ahsoka et avec Ouyang, bien évidemment le droïde, qui partaient pour se rendre compte un peu de qu'est-ce que cachaient Morgan et les autres dans ce système de Denab. Et on reprend là, donc elles sont toujours en hyperespace. Et alors, on perd, alors je suis désolé, pour le coup je dis on perd, mais c'est 15 minutes je crois, 15 minutes du début où on reste sur cet entraînement de Sabine, où vraiment, ça par contre, ça me... Alors peut-être qu'à un moment on me fera comprendre et je changerai d'avis ou quoi, mais pour l'instant c'est vraiment la partie que je ne comprends pas dans cette série. C'est quoi cette histoire de vouloir faire de Sabine une Jedi? Je ne comprends pas. Vraiment, c'est un mystère pour moi. Je vais y revenir. Et donc on a cet entraînement où voilà, elle s'entraîne d'abord avec Ouyang, après c'est Ahsoka qui vient l'entraîner, qui lui met à la Jedi en fait, en gros, qui lui met un casque, qui lui cache les yeux pour qu'elle ressente sa présence, qu'elle se serve de ses autres sens et pas de ses yeux. Et vraiment, je ne comprends pas cette partie, quoi. Je ne comprends pas pourquoi on fait ça. Le truc, c'est que Sabine, c'est une Mandalorienne. Les Mandaloriens, c'est justement un peuple qui a appris à se battre contre des Jedi sans en être. Tous leurs trucs, ils ont leurs moyens à eux de pouvoir être au même niveau qu'un Jedi. Donc pourquoi s'emmerder, alors qu'en plus on n'arrête pas de nous dire qu'elle n'a quasiment rien comme forçante, qu'elle ne ressent pas la force, très peu. Enfin elle dit même qu'elle la ressent pas du tout. Pourquoi? Même si tes ennemis, à un moment elle dit oui, enfin en gros t'auras besoin d'être plus forte pour les ennemis qu'on a en face. Mais t'es une Mandalorienne. Et ça a toujours été une extrêmement... une combattante extrêmement douée. Justement, Sabine, c'est ça. Donc je ne comprends pas qu'on la voit partir de... qu'on la voit comme une espèce d'amatrice pas douée dans ce truc-là, alors qu'encore une fois, elle est censée pouvoir, à la limite, qu'on parte lui faire chercher du Beskar ou j'en sais rien, enfin un truc justement, ou des équipements, des armes, des trucs qui lui permettent de faire face à des Jedi, mais je vois pas l'intérêt d'essayer je sais pas, je ne comprends pas, pour le coup. En même temps, on voit Hera, qui a une réunion, qui va rejoindre la chancelière, dont on voit donc du coup que c'est Mon Mothma, et donc ça nous permet de voir, enfin on le sait de toute façon, mais c'est marrant je veux dire d'avoir eu Andorre il n'y a pas si longtemps, avec une Mon Mothma du coup encore sénatrice, et qui s'apprête à devoir certainement s'enfuir et à diriger la rébellion. Faut dire que dans Clone Wars, on avait vu justement l'équipage de Rebels emmener Mon Mothma pour faire son grand discours, une fois qu'elle avait fui justement l'Empire, faire son grand discours pour que les différentes factions de la rébellion s'unissent en une seule pour que ça donne la vraie rébellion, celle telle qu'on l'a connue. Et donc là maintenant elle est chancelière. Donc c'est la patronne de cette nouvelle république. Accompagnée de différents sénateurs. Alors clairement Xoyo, on s'en méfie tous, hein, on est d'accord, traître, ça pue le traître à plein nez. Et on voit vraiment l'incapacité de cette nouvelle république, et ça on n'arrête pas de le voir et on le verra beaucoup, quand on leur parle de ce qui s'est passé sur la planète là avec les usines, tout ça, où effectivement une partie des types étaient en fait encore fidèles à l'Empire. Évidemment, ils veulent pas y croire, ou en tout cas ils disent que c'est rien, et ainsi de suite. De toute manière, on sait que tout ça va mener au premier ordre. Donc, on va voir l'incompétence
de la Nouvelle République encore et encore, c'est un des trucs qui m'embête. Le côté de toute façon, comme beaucoup de monde, de savoir que de toute façon, bah oui, tout ça va échouer. Ils vont certainement qu'ils vont réussir à se débarrasser de Thrawn, parce que de toute façon, on sait que Thrawn n'est pas dans la trilogie, dans la prélogie. Pas la prélogie, la séquologie, pardon, la partie de Disney. Mais bon. Après, là, j'ai beaucoup de critiques, mais en vrai, l'épisode était plutôt cool. Hein. J'ai passé un bon moment. Il n'y a pas le temps de s'ennuyer, c'est 30 minutes. En vrai. Mais bon, du côté de. Et donc voilà, on voit qu'Iran, on va apprendre après qu'elle n'a pas réussi à convaincre les sénateurs et la chancelière de lui fournir une flotte pour qu'elle puisse aller aider Sabine et Ezra. Sabine et Ahsoka. Justement parce que pour eux, elle essaye juste de détourner des moyens pour continuer sa recherche d'Ezra. Donc on voit qu'elle a dû le rechercher vu la manière dont ils réagissent, mais en tout cas ils veulent pas croire en danger, même en leur parlant du retour de Thrawn et tout ça, pour eux c'est non mais tout va bien, on va voir si tout va bien, tu vas voir ta gueule quand le premier ordre il va débarquer, et quand on va te dire somehow Palpatine has returned. Mais bon, ils font moins les malins. On découvre, alors il y a une petite référence à lui, et en fait je pensais qu'on le verrait plus tard, mais non, juste après, on découvre Jason, donc Jason qui est bien évidemment le fils d'Hera, qui est un hybride, comment dire, un métis. Du coup, on nous a jamais dit vraiment qui était le père. Sauf que c'est un peu très. Et en plus là, justement, il lui dit qu'il veut absolument devenir un Jedi, et elle le regarde, elle dit je sais bien que tu veux devenir un Jedi. C'est le fils de Kenan, voilà. Même si j'ai toujours pas compris quand est-ce qu'ils l'ont fait, quand est-ce qu'ils ont eu le temps dans Rebels, mais c'est le fils d'Hera et de Kenan, donc qui est un Jedi, membre de l'équipage du Ghost dans Rebels, avec Hera, Sabine, Zeb et ainsi de suite, et qui s'est sacrifié en fait pour les sauver à un moment vers la fin de la série. On a un moment cet échange entre Ahsoka et Ouyang, justement à propos de Sabine, et enfin, tout va dans le sens de elle ressent quasiment pas la force en fait. Et même Ahsoka va dire ce que je veux, c'est pas en faire une Jedi, c'est en faire elle-même. Mais encore une fois, je ne comprends pas. C'est justement, Sabine a toujours été elle-même, et c'est quelqu'un d'extrêmement doué dans plein de domaines. Donc je ne vois pas pourquoi ramener ce truc de lui faire travailler la force en fait. Vraiment, je ne cale pas pour l'instant. Et d'ailleurs, elle essaye d'un moment de bouger une tasse, comme elle a vu Ahsoka le faire avant, et elle n'y arrive pas du tout. Ce qui est assez drôle en plus, qu'elle dit tu gagnes pour l'instant la tasse. Elles arrivent dans le système de Denab, et là, direct, la transmission est perdue. Elles sont en communication avec Hera, qui justement leur annonçait qu'elle ne pourrait pas les rejoindre avec la flotte. Donc, ce qui énerve profondément Sabine. Mais les communications sont brouillées, et donc elles sortent de l'hyperespace, direct se font attaquer par 6 chasseurs, qui sont assez... J'aime bien le design, alors je sais pas si on les a déjà vus ou pas, je suis pas sûr, mais ils ont vraiment un design de chasseurs de la Seconde Guerre mondiale. Vraiment, quoi. C'est vraiment... On reconnaît vachement les avions, certains types d'avions américains, ou même les Zero japonais, enfin voilà, les avions de la période-là, mais qui sont super cool. Pour le coup, je trouve ça vraiment très classe, ces designs-là. Il y a vraiment ce côté vieux vaisseau, enfin... C'est vraiment, le design est très très cool pour le coup. Et donc elles sont attaquées par 6 chasseurs. Entre autres, d'ailleurs dans les pilotes, il y a Marok, personnage toujours très mystérieux. On va l'entendre dire un mot, 2, 3 mots, mais il a une voix qui est très transformée, donc ils veulent même pas qu'on sache sa voix. Donc toujours le mystère sur qui ça peut être. Et Shinati, donc évidemment la padawan de Ray Stevenson. Et alors on a Sabine qui passe à la tourelle d'armement du vaisseau d'Ahsoka. Et pareil, j'avoue, ça m'a un peu saoulé. Enfin, encore une fois, Sabine, les armes, c'est son truc. Que ce soit les blasters, les épées, les explosifs et tout ça, c'est son truc. Elle est extrêmement douée là-dedans. Et là, alors je veux bien pour Marok et Shinati, parce que ils ont la force, ils ont ses capacités de Jedi. Ok, je veux bien qu'ils arrivent à éviter tout ça. Mais les 4 autres, elles devraient beaucoup plus vite que ça les avoir. Beaucoup plus vite. Et encore une fois, je trouve que vraiment on a nerfé Sabine. Ça m'embête un peu, mais on a nerfé Sabine. Alors je veux bien qu'elle a moins d'entraînement depuis un moment, mais à ce point-là, je sais pas, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup franchement, et je trouve que vraiment elle a été nerfée à fond. C'est dommage. Et d'ailleurs, Ouyang voit bien qu'elle galère,
Et à un moment où Yang va réussir à faire qu'Asoka, en fait, Asoka, elle est vraiment en train de traiter ça comme une espèce de leçon, encore une fois, pour Sabine, dans cet apprentissage de Jedi. Et à un moment, c'est grâce à Wu Yang qu'il arrive à lui dire là, on va crever, là, il est temps de faire autrement maintenant. Et du coup, enfin, Ahsoka voilà, va dire à Sabine ok, dis-moi ce qu'il te faut, dis-moi comment il faut que je pilote, et voilà, pour te permettre de les descendre. Et donc, après pas mal de manœuvres, elle parvient à en abattre un, puis deux de plus, et à ce moment-là, elles vont découvrir ce fameux œil de Sion, qui est donc ce qu'ils appellent un hyperspace ring, un anneau hyperespace, qui en fait rappelle vachement les anneaux qu'il y avait autour des vaisseaux de Jedi. On voyait Obi-Wan et Qui-Gon en utiliser justement, on en a vu d'autres, mais c'est ces espèces d'anneaux. Et en fait, souvent on voyait dans les films de la prélogie par exemple, les vaisseaux Jedi, qui sont des petits vaisseaux hyper manœuvrables, mais avec très peu de boucliers, et c'est vraiment fait pour des Jedi. Il faut avoir cette maîtrise de la force des Jedi pour être capable de vraiment bien piloter ces vaisseaux. Et qui ont ces anneaux, et quand ils arrivent sur une planète, ils laissent ces anneaux en orbite. Et ils vont sur la planète, et quand ils veulent repartir, ils réinsèrent le vaisseau dans l'anneau, et comme ça ils peuvent repartir en hyperespace. Parce que les vaisseaux en eux-mêmes n'ont pas d'hyperespace. Et c'est vrai que du coup, l'œil de Sion ressemble vachement à ça. Sauf que là, ça a l'air d'être un vaisseau en lui-même, par contre. Il n'y a pas un vaisseau qui va arriver au milieu ou je sais pas quoi. Là, ça a l'air vraiment d'être son propre vaisseau. Il y a le poste de commandement et tout ça. Et donc l'œil de Sion va leur tirer dessus au turbo laser. On a Ouyang qui a besoin de se rapprocher pour scanner le truc. Mais alors, en général, il est là en mode, ouais, on voit qu'il essaye vachement de survivre. Quand il disait qu'il lui restait 55% de pièces d'origine, tout ça. Et il est toujours sur ces trucs de règles Jedi et ainsi de suite à cause de sa programmation. Et là, par contre, c'est non, approche, faut le scan. Elles sont tirées dessus de partout. Alors, je sais pas pour vous, je trouvais que ça faisait beaucoup trop de fumée. Les tirs de turbo laser là, quand elle évite les tirs, il y a de la fumée de partout plein, et je sais pas, enfin c'est comme dans l'espace, ça me paraît un peu chelou, alors c'est peut-être moi, mais ça me paraissait un peu bizarre pour le coup, cette quantité de fumée comme ça que produisent les turbo lasers, Ouyang parvient à finir son scan. En même temps, ils sont tellement proches à ce moment-là que limite, elles peuvent faire un signe de la main à Morgane qui est dans le poste de commandement en mode hey, coucou, salut. Bon, il était temps. Sauf que, bah, du coup, pas de bol. Bim, elles se prennent le coup de trop dans le vaisseau qui, du coup, perd toute. Voilà, qui est complètement inerte, qui ne fonctionne plus. Et les chasseurs reviennent pour les finir, pour les attaquer. Pendant que Sabine répare le vaisseau, Ahsoka dit qu'elle va aller les occuper. Ok, d'accord. Donc elle va sortir. Elle sort du vaisseau. Et là, je vais quand même prendre 2 secondes. Ça doit pas être simple de mettre le scaphandre en fait pour Ahsoka. Parce qu'il y a quand même toutes les parties pour tous ces trucs, voilà, de son espèce, avec le derrière, sur les côtés, machin. Il faut y réussir à tout mettre dans la combinaison. Ça doit être ultra galère. Je sais pas comment elle a fait pour aller aussi vite, mais ça doit être méga relou à mettre. Vraiment. On sent qu'elle a l'habitude. Il y a qu'un Jedi qui peut mettre un scaphandre aussi vite quand on a tous ces trucs à mettre dans le scaphandre. Et la scène est très. Et d'ailleurs, oui, j'en profite pour dire, encore une fois, les VFX sont nickel. Il n'y a pas un moment où j'ai vu quoi que ce soit en termes de VFX qui m'ait dérangé de quelque manière que ce soit. Et j'ai l'air de critiquer un peu, mais en vrai, c'était cool. Et le côté bataille spatiale, tout ça. À part le côté Sabine nerfée, tout le côté bataille spatiale et ainsi de suite, c'est hyper sympa à voir. C'est vraiment cool. En plus, avec Ahsoka qui sort du coup sur l'aile du vaisseau, qui sort ses sabres laser, c'est la méga classe dans l'espace, qui va réussir. Alors, bon, ils sont un peu cons par contre, que quand même, tirer de n'importe où ailleurs dans le vaisseau, en fait, faites péter le vaisseau et Ahsoka elle est foutue. Elle va pas faire grand chose. Ne tirez pas sur Ahsoka pour qu'elle puisse arrêter les tirs avec ses sabres laser. C'est idiot, c'est idiot. Mais donc voilà, il lui tire dessus, passons, bim bim bim, elle arrive à les dévier. Il y en a un qui est assez malin pour passer juste au-dessus d'elle, ce qui fait qu'évidemment, elle arrive à le buter avec son sabre laser. On a Sabine qui était donc en train de réparer, qui parvient à remettre en route le vaisseau et à récupérer Ahsoka. Elles repartent poursuivies par les chasseurs
Restant, donc c'est-à-dire que c'est les deux, en fait, il reste plus que deux, il reste que Maroc et Shinati. Elles se rendent dans l'atmosphère de la planète voisine, et là c'était top. Là j'ai kiffé, évidemment, en tant que fan de Rebels, parce que du coup, pour la première fois en live action, je dis première fois parce que il y a une fois dans Mandalorian, mais c'était juste une silhouette très vague quand ils étaient en hyperespace. Mais là, on voit vraiment des Purrgils. On voit vraiment des Purrgils. Et en live action, ça donne un côté tellement Lovecraftien au délire. Parce que du coup, en plus, c'est dans les nuages. Et du coup, alors au départ, on les voit de face au départ, donc c'est vraiment ces énormes baleines qui sortent des nuages et tout. Mais le truc, c'est que quand elles commencent à passer entre et à passer derrière, là, on a les tentacules derrière, ils ont 4 tentacules chacun derrière. Et là, on se croirait dans un truc de Lovecraft. Là, c'est vraiment un mélange de Star Wars et de Lovecraft, avec le vaisseau qui passe entre ces tentacules, qui sortent des nuages et tout. On a l'impression que c'est Cthulhu qui vient de débarquer. Ça y est, qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment cool, vraiment cool. On savait qu'on les verrait de toute façon à un moment, et c'est logique. Surtout ici, parce qu'on comprend qu'en fait, c'est l'endroit d'où ils partent pour aller dans cette autre galaxie. Ce qui est un élément très important. Et c'est un truc de fou, hein, vraiment. Le fait qu'on s'apprête certainement à aller dans une autre galaxie, enfin, la première ligne de Star Wars, la première ligne du rouleau défilant dans Un Nouvel Espoir, c'est dans une galaxie très lointaine. C'est la première fois qu'on va sortir dans le canon de la galaxie. Et c'est un truc de fou, en vrai. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qui se passe dans les autres galaxies de Star Wars? On n'en est jamais sorti de celle-là. Donc c'est un truc assez étonnant pour le coup. Et donc elles sont poursuivies, elles arrivent, et là au moins c'était cool. Voilà, on a une Sabine au pilotage qui montre qu'elle est douée, qu'elle sait faire des trucs. Elle arrive à perdre 2 Jedi, 2 utilisateurs de force, plutôt. Ça c'est ma Sabine. Ça c'est Sabine. Alors la meilleure pilote de toutes évidemment c'est Hera, mais voilà, une Sabine qui est douée, qui sait faire un truc, qui est douée dans son domaine. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Elles vont dissimuler le vaisseau, elles vont le poser. Alors on est sur la planète du coup avec le feuillage rouge, hein, la planète qu'on avait vue dans l'épisode précédent, là où il y avait cette espèce de... où on pouvait faire apparaître cette carte stellaire. Elles vont se planquer dans les arbres. On a Maroc et Shinati qui les recherchent. Et je crois que c'est là qu'on a le premier mot de Maroc d'ailleurs. Mais vraiment la voix est très modifiée. Et du coup, ils veulent pas non plus qu'on sache la voix qu'il a. Donc c'est vraiment, je me demande qui ça peut être ce personnage. Est-ce que c'est Kenan? Moi, je verrais vraiment bien Kenan. C'est ce qui me paraît le plus logique, pour le coup. C'est ce qui me paraît le plus logique. Ouyang, je pense que peut-être qu'il est pas mort et qu'ils ont réussi à le soigner. Peut-être qu'il est pas mort dans l'explosion, qu'il a réussi à assez se protéger pour survivre. Parce qu'en plus, la manière quand il y a Jason, où elle s'arrête et elle dit ce truc sur le fait que oui, elle sait bien qu'il veut devenir un Jedi. Je sais pas, il y a un truc qui me fait me dire, ça m'étonnerait tellement pas qu'il ramène Kenan. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Et donc Ouyang va leur expliquer que l'anneau hyperespace est encore en construction, il y a encore un des hyperdrives à mettre en place, mais qu'effectivement, théoriquement, il pourrait bien être capable d'aller dans une autre galaxie, si on connaît les coordonnées exactes. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il va leur parler des archives Jedi, et donc effectivement on sent que, en gros, ils arrivent à faire moins de choses que faisaient les Jedi il y a longtemps. Et par exemple, dans les archives Jedi, il y a le fait que effectivement il est dit qu'il y avait des routes hyperespace pour aller d'une galaxie à l'autre, et que ces routes étaient inspirées du chemin que prenaient les Purrgils. Et vu le sourire qu'elles se font toutes les deux, la tête qu'elles font, vous le voyez venir, le vaisseau d'Ahsoka attaché à un Purrgil, je le vois venir gros comme une maison. Je le vois venir gros comme une maison. Et ça peut être très cool, mais je le vois venir gros comme une maison. Et donc voilà pour ce qui se passe dans l'épisode. Donc pas grand chose en vrai. Hein. Elles arrivent, elles scannent le vaisseau, elles se font poursuivre et elles se posent. Il s'est vraiment pas passé grand chose. Mais il y a des éléments intéressants. La découverte de Jason, les Purrgils, évidemment. En vrai, c'est à peu près tout. Parce que du coup, vraiment, moi, la partie entraînement de Sabine, je comprends toujours pas. Et encore une fois, peut-être que je changerai d'avis en comprenant à quoi ça mène. Mais pour l'instant, ouais. Si, à la fin, quand même, du coup, on va voir Baylan Skoll, donc Ray Stevenson, qui est sur la planète, justement, où sont planqués Ahsoka et Sabine, et qui va envoyer ses hommes à leur recherche. Il leur dit qu'elles sont là, j'imagine qu'il les a ressentis, ou alors c'est les 2 autres qui l'ont prévenu, et il envoie ses hommes pour les pourchasser.
Mais donc, non, un épisode de transition, vraiment. Alors, pour un troisième épisode sur 6, toujours les mêmes travers, hein, effectivement. Mais voilà, c'est vraiment quelque part, comment dire, c'est c'est un peu triché en vrai quand on y réfléchit, parce que voilà, ils arrivent à m'avoir, parce qu'il y a les Purgill, parce qu'il y a Jason, des éléments comme ça. Mais en vrai, si on met ça de côté, c'est quand même un troisième épisode de 30 minutes sur 6 épisodes où il se passe pas grand chose. Les choses qu'on apprend, c'est des choses que nous, on savait déjà. Le fait que l'anneau serve à aller dans une autre galaxie, machin, on le savait déjà, nous. C'est elle qui le découvre, mais c'est des informations que nous, on avait déjà. Donc, en vrai, on a zéro nouvelles informations sur le plot, sur l'intrigue de la saison. Et du coup, un troisième épisode sans aucune avancée sur le plot, je trouve ça un peu dommage quand même. Après, encore une fois, les, les, là, les actrices enfin, les acteurs et actrices sont très bien, aucun souci de ce côté-là. Je me suis pas ennuyé, j'ai passé un bon moment, mais quand j'y réfléchis avec le recul, je me dis, qu'est-ce que j'ai appris? Rien. Moi, c'est vraiment le pire, c'est les 15 minutes de départ sur l'entraînement de Sabine. Moi, cette partie-là, je ne comprends vraiment. J'y reviens plusieurs fois, mais je ne comprends pas. Mais donc voilà, je suis pas négatif dessus. J'ai passé un bon moment, mais il va falloir. Et c'est beau, vraiment, vraiment, vraiment. Par contre, visuellement, voilà, pour un fan de SF et de space opéra, c'est vraiment classe. Encore une fois, ce vaisseau au milieu des Purgill, le pied de voir ça en live action, c'est génial. Enfin voilà. Voilà pour ma petite review pour l'instant. N'hésitez pas, en tout cas bien évidemment, à vous abonner si vous n'êtes pas encore. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager, ça aide toujours énormément. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.